J'ai commencé les langues asiatiques assez jeune, donc en CM1, j'ai fait du chinois jusqu'au lycée, j'ai fait tout mon cursus à Rennes, à Émile Zola. Donc j'ai intégré la section orientale à partir de la seconde jusqu'à la terminale et ça m'a permis de visiter l'Asie, visiter la Chine. Pour ce qui est du côté business avec Isuga, que ce soit le commerce, j'ai toujours eu un attrait et un désir de m'intéresser à cette branche. Bien que j'ai fait une première et une terminale L, ça ne m'a pas empêché de me réorienter vers le cursus Isuga qui me convenait parfaitement au final, qui mêlait donc Asie et commerce. Ce qui m'a motivé à rejoindre la section Japon, ça vient d'un intérêt qui date de la culture, du pays, de la langue, depuis que je suis assez jeune. Comme beaucoup, ça peut commencer par la culture du soft power et ensuite ça peut dévier voilà, sur l'histoire, sur la culture locale, sur les traditions, sur la nourriture, sur plein de choses, parce que c'est un pays qui est très intéressant. Et donc j'ai commencé le japonais en deuxième année d'Isuga, après avoir fait environ de 10 ans de chinois. Comme Isuga me proposait l'opportunité, je l'ai saisi. Je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'était mon premier voyage en Chine, qui m'a culturellement beaucoup ouvert avec toutes les rencontres que j'ai faites, pas seulement avec des locaux, mais aussi avec d'autres étudiants qui étaient là, donc des gens qui venaient de Russie, de Corée, du Cameroun, et ça a été très intéressant au final d'avoir voilà, un vrai mélange culturel qui vient d'un petit peu partout, et donc ça m'a un petit peu solidifié dans mon intérêt à l'international, en parlant avec les gens, en ayant des expériences. Et l'autre expérience marquante, je pense, ça a été mon stage de Master 2 en 5e année dans Yves Rocher à Rennes, où j'étais dans les achats cadeaux. Et j'ai beaucoup appris là-bas et ça m'a vraiment aussi un petit peu solidifié dans le choix de rester dans les achats après avoir eu mon diplôme d'Isuga. Je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'était un retour de mon manager en stage de 5e année dans les achats, donc à Yves Rocher, qui m'a posé la question de est-ce que je souhaitais vraiment continuer dans les achats et vraiment vouloir en faire. Euh, et ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça m'a beaucoup me fait me remettre en question, surtout après le Covid. Et donc après ça, j'ai décidé de faire une année sabbatique pour prendre le temps de réfléchir. Je suis parti tout seul au Japon pendant 4 mois pour découvrir le pays, car je n'avais pas eu l'occasion, à cause du Covid, comme beaucoup de gens, ont été coincés en France. Et au final, le fait de réfléchir et de faire cette pause, ça m'a vraiment aidé à me concrétiser dans ma vision du futur et de me dire qu'au final, les achats, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, que j'avais sûrement envie de faire ma vie au Japon et qu'il fallait que je me donne à nouveau les clés en main pour réussir et pour atteindre mon objectif. Ce que je retiens le plus d'Isuga professionnellement, c'est la richesse et la diversité des cours qui nous ont vraiment donné les clés en main pour réussir et pour avoir le choix au final, hein, que ce soit de partir dans le luxe, le marketing, la vente, les achats, la finance. Les résultats étaient divers en fonction des gens. Et c'est aussi parce qu'on a eu l'opportunité d'avoir ces clés et cette chance. Et du côté personnel, j'ai beaucoup de souvenirs très agréables avec mes camarades qui sont maintenant des amis pour la plupart, que ce soit nos voyages à l'étranger, nos soirées, nos échanges, nos rencontres avec les étudiants étrangers et tout ce qu'on a pu vivre ensemble pendant ces 5 ans. Parce que Isuga, c'est une petite école et au final, une fois qu'on arrive à s'entendre avec les gens, on est presque inséparables et ça nous suit pour la vie. Pour ma part, je n'ai pas eu de difficultés quand je me suis lancé dans le monde du travail. Je pense que les seules difficultés que j'ai pu rencontrer vraiment, c'était simplement de m'adapter au rythme de l'entreprise, de la vie au Japon. Voilà, c'est une culture et un pays qui sont différents de la France, mais je n'avais pas d'attente particulière ou de peur, et donc ça s'est fait très naturellement et j'étais très bien entouré dans mon équipe. Donc voilà, une fois qu'on met les efforts au quotidien, tout s'est fait très naturellement. J'ai commencé à Valeo en tant que project buyer, donc c'est le fait de travailler sur un projet avec une team entière, donc avec project manager, qualité, R&D et tous les autres membres, du début d'un projet jusqu'à sa maturité qui va arriver en mass production.
Et donc on travaille en coût, qualité, délai avec des panels de fournisseurs. Donc on doit travailler sur le sourcing, les process Valeo, vérifier la qualité, valider les fournisseurs, faire le sourcing et désigner le fournisseur gagnant jusqu'à ce que le projet parte en lancement. Après ça, ça va être le travail de l'acheteur qu'on appelle Productivity Buyer à Valeo. Donc c'est un acheteur qui est spécialisé sur une catégorie de produits et qui va travailler sur la mass production et qui doit principalement s'occuper de la gestion des fournisseurs en mass production. Donc s'il y a des soucis, des retards, des urgences, des shortages ou bien d'autres problèmes, c'est à cet acheteur-là de le gérer et donc de communiquer avec les personnes compétentes pour régler le problème le plus rapidement possible pour ne pas impacter le client. Et on a aussi d'autres activités comme de la réduction de coûts, énormément, surtout au vu de la santé de l'automobile à l'heure actuelle. On travaille énormément sur des activités de réduction de coûts, donc on propose aux fournisseurs de modifier les parts qu'on utilise à l'heure actuelle, par exemple de raccourcir une vis, d'utiliser des composants différents, ou bien tout simplement d'améliorer nos productivités pour améliorer la santé de l'entreprise. Le choix du VIE en fait était très logique. J'ai fait des études de commerce international à Isuga avec l'Asie. Je pense vraiment que la voie royale pour ce genre de profil, c'est de faire un VIE parce que c'est très confortable de pouvoir travailler dans une entreprise française à l'international. On a tous les avantages en évitant la plupart des défauts des entreprises locales, notamment au Japon où ça peut être très compliqué pour certaines personnes de s'adapter à la culture de l'entreprise. Et donc travailler dans une entreprise française permet d'éviter ce genre de choses. Un VIE, c'est être quand même très accompagné et ça peut être très confortable comme premier emploi pour commencer la vie active à l'international. Donc il n'y avait pas d'autre choix pour moi que de faire un VIE comme premier emploi. Si je devais donner un conseil aux étudiants, que ce soit les jeunes étudiants ou même ceux qui sont en master, ce serait vraiment de se spécialiser. Ce qui est vraiment important dans le monde du travail à l'heure actuelle, c'est de savoir ce qu'on veut et de se spécialiser. Si vous voulez faire une carrière, que ce soit dans le marketing, dans les achats, dans la logistique, dans la finance, voilà, mais il faut que ce soit en accord avec le pays où vous voulez aller, la langue que vous voulez pratiquer et le domaine dans lequel vous voulez travailler. Si vous n'avez pas un parcours suffisamment spécialisé où vous vous êtes donné à fond dedans, ce sera sûrement beaucoup plus dur pour vous de trouver un travail. Ça m'arrive régulièrement de recevoir des CV ou bien de revoir des CV qui au final sont un petit peu trop éparses et ne se concentrent pas assez sur l'essentiel et sur ce que la personne veut vraiment. Et je pense que derrière, ça se reflète un petit peu dans les opportunités et dans les entretiens. Donc vraiment, c'est important. Si vous voulez avoir des opportunités, il faut savoir ce que vous voulez et il faut se donner, je pense, à fond dedans. D'une façon ou d'une autre, que ce soit pour un pays, que ce soit pour un job, que ce soit pour une position ou une opportunité, allez-y à fond, n'hésitez pas à contacter les gens, demandez conseil, n'ayez pas peur. Et oui, voilà, donnez-vous à fond, c'est le plus important. Mais par-dessus tout, il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise. Parce que sinon, sacrifier des heures de votre vie et vous donner à fond dans quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous attire pas, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Donc pensez à vous et puis donnez-vous à fond. Pour ce qui est de mon futur au Japon, pas vraiment d'idée claire en tête. Je sais que je me projette quand même sur le long terme dans ce pays, dans lequel je me plais énormément, que ce soit professionnellement, socialement et même pour la vie de tous les jours. C'est un pays qui est magnifique et que j'invite tout le monde à visiter au moins une fois dans sa vie. Pour ce qui est du côté professionnel, j'ai déjà une position qui est très confortable pour l'instant et je ne me vois pas en bouger pour l'instant, très honnêtement. Cependant, je suis toujours ouvert aux opportunités. Je pense que aujourd'hui, c'est important d'être compétent et d'être ouvert aux opportunités pour un petit peu créer cette chance pour peut-être voilà, évoluer professionnellement ou s'ouvrir à de nouvelles choses. Ce qui a été le cas, que ce soit pour mon VIE ou pour mon poste actuel. Et donc, je souhaite continuer un petit peu dans cette mentalité pour faire continuer d'évoluer ma carrière et ma vie personnelle, que ce soit au Japon pour le moment ou bien ailleurs plus tard, selon ce qui arrivera. Voilà.